Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez éclater après avoir trop mangé ou trop bu? À quel point d'ailleurs vous êtes en danger si vous vous remplissez trop le bide? Eh bien déjà, rapprochez-vous mes baleines. Je vais vous montrer étape par étape ce qui risque de vous arriver dans deux situations extrêmes. Et déjà, d'après vous, c'est boire non-stop qui serait le pire. Eh bien pour le savoir, on va utiliser des exemples réels de plus en plus hardcore. On verra plein de problèmes graves qui pourront vous arriver si vous faites ça. Et aussi pourquoi certaines personnes sont mortes dans ce type de situation. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous aimez bien les cobayes, du coup Gustave et Bal que vous retrouvez dans cette vidéo et même dans toutes les autres, eh bien sachez que ce sont parmi les personnages principaux en fait de la saga et du premier roman que je suis en train d'écrire qui s'appelle Noizulie. Ça se base sur une université du rêve et il se trouve que Gustave est lui-même impliqué dans cette histoire puisque on l'accuse d'être l'un des grands méchants dedans. Il semblerait que dans cette université, il s'amuse en fait à balancer des gens directement dans des sortes de cauchemars sans fin duquel des étudiants ne peuvent pas sortir. Donc vraiment un truc super affreux. Voilà, actuellement il y a une campagne de financement en cours, elle se termine bientôt. Si ça vous dit de participer, n'hésitez pas du coup à aller voir le lien en description. Les contreparties commencent dès 1 €, il y a vraiment pas mal de contenu, de choses intéressantes à l'intérieur, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et voilà pour ce petit message promo. Bref, entre manger et boire sans s'arrêter, c'est quoi le pire? Imaginez, vous êtes à table, vous mangez, mais le repas ne s'arrête jamais. Les plats s'enchaînent les uns après les autres, le sucré, le salé, encore et encore. Un peu comme les repas à rallonge pendant les fêtes de fin d'année. Sauf que là, vous pouvez pas faire de pause pour souffler de temps en temps. Et avant de passer à la suite, l'éléphant aux olives. Et ça, ça ressemble au quotidien de Tarare, qui est un Français du XVIIIe siècle qui avait tout le temps faim. Il était capable de bouffer tout ce qu'il trouvait dans des quantités giga énormes. Et d'après les témoignages, il bouffait même ce qu'il trouvait dans les poubelles et les égouts. Pourtant, il pesait que 45 kilos. Et un jour, Tarare est tellement épuisé et affamé qu'il va à l'hôpital. Et là, les médecins sont fascinés. Ils font des expériences alors pour tester ses capacités. Et lui font notamment avaler un repas pour 15 personnes en une seule fois. Et Tarare réussit. Par contre, il attrape certains problèmes de santé qu'on va vite découvrir. Parce que en fait, de son côté, notre cobaye, là, Gustave, mange non-stop depuis maintenant 1 heure. La nourriture s'accumule de plus en plus dans son estomac. Et vous voyez, l'estomac, c'est un petit peu comme un ballon, mais hyper résistant et super élastique. Il peut se gonfler et se dégonfler très vite en fonction de la quantité de bouffe avalée. Et avant un repas, l'estomac peut être aussi petit qu'une tasse de café. Alors qu'à l'extrême, il peut devenir 50 fois plus gros et contenir jusqu'à 4 litres. L'équivalent de 4 bouteilles comme ça, de bouffe. Donc vraiment, vous avez de la marge avant que votre estomac éclate comme une bulle. Mais on reviendra sur ça plus tard. En tout cas, votre estomac, pas déconner, c'est pas un simple ballon. Il communique en permanence avec votre cerveau pour savoir quand est-ce qu'il faut bouffer, quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Sauf quand vous avez un trouble du comportement alimentaire. Et là, ce sont de vraies maladies qui peuvent vous pousser à manger trop ou pas assez. Certaines personnes avalent par exemple beaucoup de bouffe en très peu de temps et pendant ces crises, elles bouffent jusqu'à avoir le ventre archi gonflé alors qu'elles n'ont même pas faim. Ça s'appelle de l'hyperphagie boulimique et ça représente quand même 4% de la population. Bref, vous le voyez, le corps humain, il est vraiment capable d'encaisser de grosses quantités de bouffe. Et du coup, en vrai, ces personnes qui bouffent autant, elles ont surtout des problèmes de santé mais plus tard. Parce que si vous mangez non-stop pendant 1 heure, le seul truc qui va vous arriver, c'est d'avoir le hoquet. Okay. Et le hoquet, ça arrive quand on mange trop ou trop vite. Bref, à ce moment-là, notre cobaye, vous voyez, il a son ventre gonflé et il a soif. Mais faisons une petite pause sur ça et regardons ce que ça fait par contre de boire pendant 20 minutes non-stop. Alors, peut-être que vous avez déjà vu ce challenge où il faut avaler une bouteille d'un demi-litre en 1 seconde. Eh bien, du coup, n'essayez pas de faire pareil. Heureusement, là, les gens qu'on vient de voir, ils n'ont pas eu de problème. Mais en vrai, si vous le faisiez à votre tour, ça pourrait quand même mal finir. Parce que déjà, l'eau pourrait passer par le mauvais trou et, en gros, entrer par vos poumons et vous noyer. Et puis, il y a aussi un autre danger que peu de personnes connaissent, mais ça, on en parlera plus tard. Parce que déjà, pour voir ce que ça fait de boire non-stop, on va suivre notre deuxième cobaye, Balthazar. Et là, vous voyez, ça fait déjà 20 minutes et il enchaîne les verres d'eau tranquillement les uns après les autres. Alors il reprend son souffle entre chaque verre d'eau, mais pour boire, il boit. En temps normal, la recommandation, c'est de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, donc quasiment 2 bouteilles comme ça. Et globalement, pour vous le dire, ça représente à peu près 8 verres. Par contre, si vous faites du sport ou qu'il y a que la canicule, donc il fait très chaud, vous allez boire beaucoup plus parce que vous allez transpirer, évidemment. Là, la transpiration, c'est votre corps qui évacue l'eau. Quand l'eau s'évapore de votre corps, ça fait baisser la température. C'est la petite climatisation interne, quoi.
D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que c'est une fausse bonne idée de boire trop froid quand il fait trop chaud. En buvant de l'eau glacée lors de fortes chaleurs, vous envoyez un faux signal à votre organisme. Celui-ci pense qu'il n'a plus besoin de transpirer pour maintenir sa température interne à 37 degrés. Sauf que c'est juste une illusion. Si vous ne transpirez plus alors qu'il fait 40 degrés, votre corps surchauffe. Vous risquez alors un épuisement à la chaleur. Ça se retranscrit par des vertiges, de la fatigue, des maux de tête et d'autres problèmes de plus en plus graves. L'essentiel, c'est quand même de boire. Par contre, faites attention, ne buvez pas trop vite. Et du coup, carrément, ne faites pas comme cet Américain qui boit 3 litres d'eau en 39 secondes. Ne le prenez pas mal, mais j'y crois pas du tout. Alors lui, il s'en est sorti sans trop de problèmes parce qu'il est quand même corpulent, donc il peut encaisser. Mais si vous faites pareil, vous n'avez pas la même forme de corps, on va dire, vous êtes quand même un peu en danger. Et justement, après 20 minutes à boire non-stop, notre cobaye, là, Balthazar, a déjà avalé plus de 2 litres d'eau. Il a le ventre rempli de flotte et il commence à avoir des crampes au bide. Mais il a aussi la nausée, c'est-à-dire une envie de vomir, parce que déjà quand on boit trop vite, on avale aussi de l'air qui va alors s'accumuler dans le système digestif. Ça s'appelle alors l'aérophagie, ça fait rôter, péter, ça donne la sensation d'être gonflé. Et surtout, il peut vous arriver la même chose qu'une certaine Ashley Summer, qui est une américaine de 35 ans, parce que elle, alors qu'elle est en train de faire du bateau, elle a tout à coup incroyablement soif. Et elle se met alors à boire 2 litres d'eau en 20 minutes. Une fois qu'elle a terminé, sa tête se met à tourner, elle se sent de plus en plus mal, et en rentrant chez elle, Ashley s'évanouit dans son garage. Là, on l'emmène d'urgence à l'hôpital, et quelques heures plus tard, alors qu'elle est sur le lit, son cerveau s'arrête, elle tombe dans le coma et finit par décéder 2 jours après. Du coup, vous voyez, c'est quand même hyper rapide et violent. Et si vous voulez mieux comprendre l'étrange phénomène qui a pu causer sa mort, ça on le verra plus tard dans la vidéo. Alors l'année dernière, des chercheurs danois ont réalisé une étude sur plus de 1000 personnes. On leur a alors donné plein de photos de nourriture. En fait, ils ont remarqué que plus les participants voyaient la même image de bouffe, moins ils avaient faim. Par exemple, si je vous montre des chips tout le temps, des chips et encore des chips, vous aurez de moins en moins envie de bouffer. Et conclusion, c'est que notre appétit, en fait, il est super lié à notre cerveau. Et en fait, pour la petite explication, quand vous voyez ces photos de bouffe, votre cerveau vous envoie un signal de satiété. Et la satiété, c'est le signal qui dit « Ok, c'est bon, t'as assez bouffé ». Donc c'est un peu une illusion parce qu'en fait, on n'a pas bouffé et pourtant, on a ce signal qui est envoyé, ce qui est quand même pratique. Pourtant, on le sait bien, on continue à bouffer même quand on n'a plus faim. Et d'après un chercheur suisse, le professeur Langhans, ça c'est la faute de notre cerveau. Parce que quand on mange de la bouffe qu'on aime bien, comme des chips, des frites, de la glace et compagnie, le système de récompense du cerveau s'active. Et comme du coup on se sent récompensé et que du coup on kiffe, c'est pour ça qu'on continue à bouffer. Et là vous voyez notre cobaye, ce cher Gustave, mange depuis maintenant 6 heures non-stop. Et il commence un peu à se sentir mal. Et ça me rappelle une anecdote avec les nobles du XVIIIe siècle. Parce qu'à l'époque, le fait de manger beaucoup, c'était une façon d'exprimer sa puissance. Si on a les moyens de manger autant, c'est qu'on a les moyens de pouvoir produire. Donc, comme la plupart des gens avaient tendance à pas bouffer à leur faim, ceux qui mangeaient à leur faim, c'était vraiment les riches, quoi. Et notamment, le roi Louis XIV, le roi Soleil, avait la réputation d'être un sacré bouffeur. C'est bizarre dit comme ça, mais voilà. Et en vrai, il était souvent malade à cause de ses excès alimentaires. Et le truc, c'est que quand on passe des heures à manger, après, vous aurez peut-être remarqué, on sent crever, fatigué, lourd. Là, notre cobaye, vous voyez, après avoir rebouffé autant, son cerveau fonctionne au ralenti et il a une baisse de tension. Il a aussi la nausée, il sent qu'il est trop rempli. Et surtout, il commence à avoir ce qu'on appelle une crise de foie. Alors après, la crise de foie, c'est une expression populaire, c'est pas un terme médical. Parce que quand on parle d'une crise de foie, c'est plutôt une indigestion, c'est pas lié au foie. Quand trop c'est trop, notre corps déclenche un réflexe de protection face à la nourriture. D'abord, il provoque un hoquet, puis des nausées. Les nausées limitent ainsi la quantité de nourriture qu'on est encore capable de manger. Et quand ça suffit pas, les vomissements permettent de relâcher la pression exercée sur l'estomac. C'est ce qu'on appelle l'indigestion qui peut mener jusqu'à l'évanouissement. Et pour enchaîner par rapport à ça, par exemple, le roi Adolphe Frédéric de Suède était surnommé le roi glouton parce qu'il adorait bouffer. Et un jour, il va justement faire une indigestion. Et c'était celle de trop. Il s'enfile alors des entrées au caviar, une soupe de choux, du hareng, du homard, une choucroute. Et après plusieurs heures à bouffer, le dessert arrive enfin. Et là, le roi avale alors 14 semla. En fait, c'est un dessert suédois qui ressemble à un chou fourré à la crème avec du lait. On imagine bien que c'est un peu too much, sauf que quelques heures plus tard, le roi meurt d'une indigestion. Et l'indigestion avait déclenché en fait un AVC, donc un PET à son cerveau. Et donc, en fait, ça vous montre à quel point le fait de trop bouffer peut vraiment mettre votre corps à l'épreuve. D'ailleurs, notre cobaye commence lui aussi à faire une indigestion. Il a des crampes au ventre, des brûlures à l'estomac et il commence à vomir.
pour l'instant, c'est bénéfique pour lui. Le fait de vomir, ça lui permet de soulager son organisme. Il se vide, littéralement parlant, mais on verra plus tard que le vomi peut aussi se retourner contre vous. Alors là, si on revient sur notre autre cobaye qui arrête pas de boire, vous allez voir que trop boire, trop d'eau, ça fait que vous pouvez prendre cher beaucoup plus vite qu'avec de la bouffe. Et maintenant, là, notre cobaye Balthazar boit depuis 1 heure et la situation s'aggrave quand même pas mal pour lui, quoi. Et là, pour comprendre ce qui lui arrive, on peut comparer ça à de la potomanie. Et c'est un trouble psychiatrique assez particulier puisqu'il rend complètement addict à l'eau. Ça paraît un peu ouf, mais ouais. En fait, pour vous dire, un potomane, il peut boire jusqu'à 10 litres d'eau par jour, alors que, comme je vous l'ai dit, la moyenne, c'est 1,5 litre à peu près. Et il y en a qui sont encore plus extrêmes, qui vont jusqu'à 24 litres. Ça paraît vraiment beaucoup, quoi. Évidemment, vous imaginez bien, c'est très problématique. Mon stress se matérialisait par le fait d'avoir la bouche sèche, d'avoir soif. J'avais tout le temps une bouteille d'eau sur moi, mais je l'engloutissais rapidement. Je partais finalement avec 2 bouteilles, puis 3. Qui dit boire beaucoup, dit éliminer beaucoup, donc j'allais aux toilettes toutes les heures. Cette addiction fatigue les reins, qui devient moins efficace pour filtrer les liquides. En plus, toute cette eau bue fait que les éléments nutritifs que vous avalez sont dissous. À ce moment-là, des carences peuvent apparaître. Heureusement, je commence enfin à diminuer petit à petit ma consommation en eau. Après, vous voyez en fait la différence entre les potomanes et ceux qui boivent non-stop d'un coup, c'est la dose qui augmente progressivement. Là, avec notre cobaye, vous voyez, il a avalé tout d'un coup, alors que le potomane, il commence un petit peu et petit à petit, il augmente les doses. Ce qui fait qu'en fait, leur corps s'habitue un peu mieux et donc il résiste plus, même si ça se bat en sucette à un moment. Par contre, potomane ou pas, ce qui est clair, c'est que quand vous buvez trop, vous avez besoin d'uriner tout le temps, et techniquement toutes les 5 minutes. Et en même temps, vous transpirez à grosses gouttes. Parce qu'en effet, ça paraît fou, parce que normalement on transpire quand on a chaud, mais quand vous avez trop bu, votre corps, il se dit mais qu'est-ce que c'est que toute cette flotte? Et là, il essaye de s'en débarrasser. Et le moyen pour lui, c'est le pipi, certes, mais c'est aussi la transpiration. Sauf que trop transpirer, ça donne soif. Et donc ça peut faire entrer dans un cercle vicieux. Mais je vous ai pas parlé du plus gros problème. Parce que là, on va analyser une histoire qui se passe au marathon de Paris en 2011 et il fait alors 30 degrés. Là, une sportive franchit la ligne d'arrivée après 5 heures de course et 4 litres d'eau avalée. Mais 2 heures après, elle commence à s'agiter, à vomir, à se sentir étourdie. Elle est emmenée alors en urgence à l'hôpital et dans la nuit, la situation empire pour elle. Son cerveau se met à gonfler, ce qui provoque un œdème cérébral et une crise d'épilepsie. Là, les médecins, heureusement, lui sauvent sa life, mais en vrai, elle a vraiment failli y passer à cause de ce qu'on appelle l'hyponatrémie. Et pour vous expliquer un peu, ce que c'est, imaginez vos cellules, c'est un peu comme des éponges. Et à partir d'un certain stade, si vous avez trop de flotte dans le corps, elles se mettent à gonfler, comme une éponge qui absorbe de l'eau. Et en l'occurrence, notre cerveau, c'est la partie qui contient le plus d'éponges, donc qui peut absorber le plus d'eau. Et donc, il se met à gonfler, à gonfler, à gonfler. Et le problème, c'est que, il n'est pas extensible, comme une éponge pourrait l'être. Il y a le crâne qui l'entoure et qui fait que du coup, ça le bloque. C'est un peu comme si vous essayiez de mettre une bouteille déjà remplie d'eau au congélateur. L'eau, elle va prendre plus de place parce que du coup, elle va se mettre à geler. Sauf que la bouteille, elle peut pas être extensible. Donc du coup, la bouteille risque d'éclater. Imaginez la même chose avec votre crâne. Et en fait, comme les os du crâne sont plus solides que le cerveau, il va pas se laisser faire, le crâne il va rester tel qu'il est, par contre c'est le cerveau qui va prendre cher, quoi. Il va alors être complètement écrasé, tout boursouflé en gros, et du coup le sang va avoir du mal à circuler à l'intérieur. Résultat, vous allez avoir de plus en plus de mal à la tête, vous allez avoir des migraines, ça va être pas possible, et là le corps va alors passer à l'étape supérieure pour expulser l'eau, et il va vomir. Il va y avoir des diarrhées liquides aussi, ça donne envie. Que ce soit celui qui bouffe trop ou celui qui arrête pas de boire, très clairement, ils sont en danger. La question à savoir, c'est lequel est le plus en danger et lequel va clamser le premier. C'est un peu gore, je sais, je suis désolé, mais en même temps, c'est pour la science. Enfin, je pense. En fait, c'est danger juste pour les vues YouTube. Ça n'a rien à voir. Et justement, le fait de continuer à boire ou à manger, ça va déclencher des conséquences inattendues. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler des concours de bouffe? Parce qu'en fait, ce sont des vrais compètes où il faut manger le plus de nourriture et le plus vite possible. Yes! C'est des concours américains, voilà. Ça se passe beaucoup aux States. Good morning, USA. Par exemple, il y a un record de 12 burgers avalés en 3 minutes ou même 75 hot dogs en 10 minutes. Waouh, ça donne envie de le mettre sur le CV. 5, 4, 3, 2, 1, put down your hot dogs on. Là, vous pouvez vous dire, ah oui, les concours de bouffe, c'est juste avec des mecs qui sont des sumos, qui sont énormes. En vrai, non. Ceux qui gagnent le plus, ce sont les gens qui sont minces. Et en fait, comme ils n'ont pas de gras, parce qu'ils sont pas en surpoids, leur estomac, il a plus de place pour gonfler. Regardez par exemple cette expérience. Là, on voit la différence entre un estomac après un repas normal et après 50 hot dogs. Puis après 69 hot dogs. Waouh, la vache, regardez. Vous avez vu, c'est quand même n'importe quoi. C'est beau, on dirait même du marbre.
Je vais faire comme si j'avais rien entendu, d'accord? Bah justement, notre cobaye, Gustave, a aussi l'estomac hyper gonflé et le ventre tendu. Parce que là, ça fait 12 heures qu'il mange non-stop. Jusqu'où ça va aller, quoi, bordel? Du coup, il continue à vomir régulièrement. Et son corps cherche à tout prix à se débarrasser de toute cette bouffe. D'ailleurs, à force de vomir, notre cobaye commence aussi à être déshydraté. L'eau qu'il boit n'a alors plus le temps d'être absorbée par son corps. Je le précise, mais là on arrive à une catégorie qui fait que maintenant, ce sont des hypothèses scientifiques. Personne n'a jamais mangé non-stop pendant 12 heures. Les gens se sont arrêtés avant pour probablement pas mourir, j'imagine. D'ailleurs, même sous la torture, ça n'a jamais été fait aussi loin que ce qu'on va dire là. Mais on en reparlera. Mais pour revenir sur un cas concret, les champions de compétition de nourriture ont des techniques. D'ailleurs, l'une de ces stars s'appelle Joe Chestnut et lui, il ne bouffe rien pendant 3 jours avant la compétition. Il boit aussi beaucoup d'eau pour que les muscles autour de son estomac restent étirés et détendus. Et pendant le concours, voilà, il sautille sur place pour forcer les aliments à descendre vers le bas. D'ailleurs, les mangeurs professionnels s'entraînent à ne pas vomir parce que sinon, c'est éliminatoire. Sauf que parfois, on imagine bien, en fait, ils bouffent tellement vite, tellement beaucoup que ça peut aller au drama. En 2017, 2 personnes sont mortes étouffées en 24 heures et ceci dans 2 concours différents. L'une avec des pancakes et l'autre avec des donuts qui ont bouché leur voie respiratoire. Je pense que c'est parce que du coup, elles mâchaient clairement pas assez vite parce que, voilà, à un moment, quand tu veux gagner, t'arrêtes de mâcher, t'avales, quoi. D'ailleurs, une étude américaine explique que, les mangeurs professionnels, ils ont tendance à élargir leur estomac. Et ils avalent alors exprès de grosses quantités rapidement pour le déformer. Sauf que il semblerait que c'est une très très mauvaise idée. À la longue, il existe un risque que l'estomac finisse par devenir un énorme sac dilaté, incapable de revenir à sa taille normale. Comme un élastique détendu parce qu'on a trop tiré dessus. Alors certes, il peut contenir plus de nourriture. Mais l'estomac devient surtout incapable de réflexes péristaltiques, c'est-à-dire de pousser les aliments vers le bas ou de vomir. Les aliments vont alors stagner et finir par pourrir, infecter la personne et potentiellement la tuer. Dans un cas pareil, il faut opérer pour redonner une taille à peu près normale à l'estomac. Alors bon, normalement ce genre de problème ça arrive sur le long terme. Mais après 12 heures à manger non-stop, l'estomac de notre cobaye Gustave est trop tendu. Tout à coup, du coup, il a envie de vomir, mais il n'y arrive pas. Parce que pour pouvoir vomir, c'est simple. C'est un peu comme, je vous fais l'exemple, vomir. Imaginez, ça c'est votre estomac, et l'estomac se contracte. Voilà, là je vomis. Sauf que du coup, si l'estomac n'arrive plus à se contracter, il n'arrive plus à vomir. Et le fait de plus pouvoir vomir, ça va lui apporter des surprises assez gore. Alors pour la petite histoire, il se trouve qu'au Moyen-Âge, les gens pratiquaient la cure par l'eau. Alors ça a l'air tout mignon, mais en fait c'est une méthode de torture qui consistait à faire boire 10 litres d'eau de force à quelqu'un. Et là, c'était très simple, on attachait la personne, allongée, avec un entonnoir dans la bouche, comme une oie. Et donc à partir de là, on injectait de l'eau, encore et encore et encore, et on lui bouchait tous les orifices. Si la victime survivait plus de 2 heures, elle avait le droit à une pause, puis la torture recommençait. Et si elle mourait, elle mourait. Et justement, là, notre cobaye, Balthazar, boit de l'eau non-stop depuis maintenant 2 heures. Son ventre est encore plus gonflé, il transpire à grosses gouttes. Bon, vous voyez, ça va pas fort. Et là, il passe son temps à vomir, à uriner aussi. Et puis, il fait des cacas liquides, des cacas d'eau, quoi. Puis ses reins commencent aussi à prendre quand même pas mal cher et à le faire souffrir. Parce que, je le rappelle, mais les reins, c'est un organe de notre corps qui sert à filtrer plein de trucs. Donc là, vraiment, au bout de 2 heures, ils sont débordés. D'ailleurs, à ce sujet, il faut faire très attention si vous donnez de l'eau à un bébé de moins de 6 mois. Parce qu'en fait, à cet âge, ses reins, ils sont pas hyper efficaces, ils galèrent en fait à arbitrer. Et donc, si vous lui donnez de l'eau pure, ça fait qu'il aurait trop d'eau dans le sang, c'est dangereux, quoi. Il peut boire de l'eau, mais mollo, quoi. D'ailleurs, en parlant des reins, un certain Allemand du nom de Mark Wubenhorst sait à quel point les reins sont importants. Et il est atteint d'une maladie très rare qui s'appelle le diabète insipide. Et en fait, lui, ses reins fonctionnent trop bien. Et résultat, il est obligé de boire 20 litres d'eau par jour pour survivre. Donc, 10 fois plus que vous et moi, quoi. Si j'arrête de boire de l'eau, mon corps commence rapidement à se dessécher. Je suis étourdi. Je peux mourir de déshydratation en quelques heures. Je n'ai jamais dormi plus de 2 heures d'affilée de toute ma vie. Au total, je vais aux toilettes jusqu'à 50 fois en 24 heures. Impossible pour moi de faire la plupart des sports ou de faire de longs voyages. Et les médecins ont peur qu'un jour ou l'autre, je fasse de l'hyponatrémie. Et justement, l'hyponatrémie de notre cobaye, là, Balthazar, vous voyez, elle fait qu'empirer. Et comme le cerveau est celui qui gonfle le plus, il est comprimé dans notre boîte crânienne et donc ça donne des mal de crâne. Là, notre cobaye a l'impression que sa tête va exploser, il a le tournis et tout à coup, il ne voit plus que d'un seul œil. En fait, c'est que son cerveau commence vraiment à être endommagé à force d'être compressé dans son crâne. Bon après là, si on revient à notre cobaye, dans tous les cas, beaucoup de gens seraient déjà morts à son stade à lui. Mais lui, il résiste. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où il peut aller? Eh bien, je vous réserve le meilleur pour la fin, bien sûr.
Je vais vous raconter l'histoire vraie d'un japonais de 48 kilos qui se rend à un buffet à volonté. Là, l'homme s'enfile 3 menus barbecue, 2 grosses portions de sushi, du riz au curry, du poulet frit, des pommes de terre, des desserts. Je pense qu'il voulait vraiment rentabiliser son investissement. Mais à la fin du repas, il se sent vraiment mal, sauf qu'il n'arrive pas à vomir. Il va alors à l'hôpital et finalement, ça se gâte pour lui et il meurt dans la souffrance. Et en fait, les médecins découvrent que toute la nourriture était restée bloquée dans son estomac, qui a finalement provoqué des saignements internes jusqu'à le tuer. Et il se trouve que si ce japonais avait pu vomir, il aurait pu survivre. Enfin, il aurait pu, mais c'est pas non plus sûr. Parce qu'en fait, si on vomit trop, la nourriture peut aussi finir par déchirer l'œsophage en passant à travers. C'est quand même violent, le fait de vomir. L'œsophage, je le rappelle, c'est le tuyau qui relie la bouche à l'estomac. En tout cas, de son côté, notre petit cobaye Gustave n'arrive toujours pas à vomir. Et du coup, on va bientôt être fixé. Est-ce qu'un estomac peut vraiment éclater? Est-ce que vous savez vraiment comment on fabrique du foie gras? Alors, la version courte, c'est que des canards ou des oies sont gavés et engraissés pendant 2 semaines. Leur foie devient alors malade et il se met à grossir. Et il peut alors passer de 100 grammes à 1 kg. Tous les organes autour sont écrasés, les intestins, les poumons, les vaisseaux sanguins. Et au moment où leur foie est devenu tellement gros que ça pourrait même les tuer, c'est le moment qu'on choisit généralement pour les abattre. Et là, après, on récupère leur foie pour faire le fameux foie gras. Allez, joyeux Noël, hein. Et du coup, en l'occurrence, vous, si vous mangez trop, c'est plutôt votre estomac qui va écraser le reste et non pas votre foie. D'ailleurs, pire que le gavage d'oie, est-ce que vous saviez qu'il existe le gavage d'humains? En fait, certains peuples du Sahara ont une tradition qui s'appelle le blou. Et en fait, le blou, ça consiste à nourrir de force des jeunes filles à partir de 5 ans pour leur donner des formes. Le but est de les faire grossir aussi rapidement que possible et par tous les moyens pour les marier. Chaque jour, les jeunes filles prennent jusqu'à 10 repas et absorbent jusqu'à 16 000 calories, soit 4 fois plus qu'un bodybuilder. Cette pratique est particulièrement douloureuse et les répercussions gravissimes pour la santé des victimes. Les organes se déforment et se détériorent progressivement. Il y a beaucoup de décès, mort subite par étouffement, arrêt cardiaque. Et là, vous voyez, notre cobaye Gustave mange non-stop depuis maintenant 18 heures. La nourriture écrase la sortie de son estomac et en fait, ça fait qu'elle reste bloquée. Mais toute cette bouffe, elle doit quand même aller quelque part. Et il se trouve qu'en 2017, en Turquie, une jeune femme arrive aux urgences en souffrant le martyre au niveau du ventre. Et là, les chirurgiens constatent que son estomac est perforé. Et il contenait en fait 5 litres de raisin et de grenade. Et 5 litres, c'est quand même 5 fois ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... elle était prête à faire du vin, quoi, à un moment. D'ailleurs, au Japon, un homme est mort à cause de ça. Et il avait tellement bouffé que son estomac s'était déchiré à 2 endroits. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec notre pauvre cobaye. L'estomac, qui de base est élastique, finit quand même par rompre. Et alors, le contenu, il se déverse dans le reste du corps. Notre cobaye meurt rapidement d'une hémorragie interne. Donc oui, la réponse est oui, on peut mourir avec un estomac qui éclate. Mais comme vous le voyez, il faut vraiment forcer pour en arriver là. Et c'est pas un petit repas, même d'1 heure ou 2, qui peut provoquer ça généralement. Et donc même quand vous dites « j'ai vraiment trop mangé, j'ai peur que mon estomac éclate », n'ayez crainte, il y aura bien d'autres problèmes avant que vous en arriviez là. Vous allez vomir, vous allez faire une indigestion, vous allez avoir des diarrhées, ça va vraiment... voilà, t'inquiète, tu vas le sentir. On arrive petit à petit vers la fin, mais là, sachez qu'en 2007, des animateurs radio américains organisent un concours. Et là, les règles sont simples, faut boire le plus d'eau possible, alors sans vomir ni même aller aux chiottes. Et dans les participants, il y a une certaine jeune maman du nom de Jennifer Strange. Et elle est déterre, elle avale 8 litres d'eau en 3 heures. Son ventre gonfle. Jennifer, elle continue, elle fait « non, je vais gagner ». Elle a de plus en plus mal à la tête. Et après avoir tant combattu, elle finit 2e, donc elle est pas contente, mais bon, en tout cas, quelques heures après le concours, elle rentre chez elle et là elle est retrouvée morte dans sa salle de bain. Et elle est décédée d'une intoxication à l'eau, c'est-à-dire donc une hyponatrémie. Et donc du côté de notre cobaye Balthazar, là ça fait 4 heures qu'il boit non-stop et du coup il a avalé bien plus d'eau que Jennifer. Mais la différence, lui, c'est que il a le droit d'uriner, il vomit, il a des diarrhées, enfin il transpire, il se vide aussi. Ce qui lui permet de retarder aussi la catastrophe. Il stocke moins d'eau, donc son cerveau gonfle moins, voilà quoi. Sauf que là, ça y est, Balthazar a l'impression que sa tête va exploser. Tout à coup, il se met à trembler et il fait une crise d'épilepsie. Je précise, à partir de là, on est quand même un peu dans l'hypothèse scientifique, parce que personne n'a jamais bu non-stop pendant 4 heures. Les gens mouraient avant, voilà, où il s'arrêtait. Mais bon, voilà, il se met à trembler pendant plusieurs minutes par terre, et juste après, Balthazar tombe dans un coma hydrique, un coma lié à l'eau.
Alors vous connaissez le coma éthylique quand on boit trop d'alcool, mais le coma hydrique c'est encore pire. Parce que là, les cellules du cerveau finissent carrément par exploser. Et ça, c'est ce qui explique notamment le médecin Philippe Beaulieu. Plus que la quantité d'eau, ce qui compte, c'est la rapidité à laquelle vous l'ingurgitez. Que ce soit pour un défi, un pari ou un bizutage, se gaver d'eau en un minimum de temps est fortement déconseillé. Les reins risquent de ne plus filtrer assez rapidement l'excès de liquide. On connaît le coma éthylique, mais il existe l'équivalent pour l'eau, le coma hydrique. Les cellules du cerveau gonflent, entraînant une augmentation de la pression dans le crâne. Les conséquences peuvent être désastreuses. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver à notre cobaye Balthazar, qui est toujours dans le coma. Parce que après quelques minutes, ses poumons ne fonctionnent plus, son cœur s'arrête de battre, game over. Voilà, abonnez-vous. Donc au final, si vous buvez ou que vous mangez non-stop, vous finirez par mourir dans les deux cas. Mais boire de l'eau non-stop est clairement pire que manger non-stop. Vous le voyez en termes de temps. En quelques heures, avec la boisson, c'est terminaté. C'est beaucoup plus dangereux et c'est plus rapide à cause du coup de l'hyponatrémie qui attaque le cerveau et qui fait gonfler tout quoi. En tout cas, voilà la poscaille, maintenant vous êtes fixé. Vous savez qu'il ne faut pas trop boire ou trop manger d'un coup et vous savez qu'on peut exploser effectivement, ou pire que ça. Bon, pensez quand même à vous hydrater parce que c'est plutôt de ça qu'on meurt aujourd'hui. En tout cas, si la bouffe et la boisson sont parmi vos centres d'intérêt principaux, sachez que, il y en a pas mal en fait du coup dans Noisuli, donc la saga que je suis en train de créer, puisque c'est une université. Dedans, il y a une immense cafétéria magnifique avec de la nourriture en libre service pour toutes les nationalités. Donc n'hésitez pas à checker ça, le lien est en description. Voilà, que dire de plus ? J'espère que vous avez kiffé et nous on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.